Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayeul. Nous sommes le lundi 6 janvier. Je souhaite encore une bonne année à tous ceux qui n'ont pas encore vu notre vidéo d'hier et ceux qui me retrouvent pour la première fois pour cette année 2020. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Là aujourd'hui je ne vais pas vous montrer un trade ou un gain ou un machin ou un truc parce que c'est toujours facile de parler après coup quand ça a marché. L'idée c'est plutôt de vous expliquer un petit peu notre process de réflexion. Qu'est-ce qui va faire qu'on va ouvrir un trade? Qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas ouvrir de trade? Et comment un petit peu nous on pense dans notre approche day trading, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un peu à l'émotion ou parce qu'un tel est plus fort qu'un autre ou un tel a le pif. J'ai même vu des mecs dire ça, ouais moi je sens le marché. Il n'y a personne qui est plus fort que d'autres, il y a juste l'application de stratégie, l'application de méthode et avoir ce qu'on appelle un thinking process clair et s'y tenir. Alors après, chacun sa stratégie. Moi, je vous explique un petit peu la mienne. Quel est mon process de réflexion et qu'est-ce que j'envisage de faire sur le DAX? Je vous le montre évidemment avant que ça se passe. Comme ça, eh bien, si ça vous plaît, si cette réflexion vous plaît, eh bien, vous pourrez peut-être l'appliquer également, vous aussi, à votre portefeuille, ou en tout cas, vous imprégner un petit peu de ma façon de travailler, qui est aussi la façon de Julio, qui va d'ailleurs venir nous rejoindre, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ta tête en vidéo. Tu n'as même pas souhaité une bonne année aux gens qui nous suivent sur YouTube. Donc, merci de venir faire un bisou à tout le monde. Regardez comme il est beau. On a l'impression qu'il voilà, il fait du sport 3 fois par jour. Celui-là. Voilà, donc regarde, tu es là. Bonjour à tous. Vas-y, clac. Hop, attention, hop là. Oh, ben non, vas-y, on le fait synchro. Attention, moi je vais à droite, tu vas à gauche. 1, 2, 3. Là. Hey, oh, hey. Voilà, super. C'était le moment émotion. Merci Julien en tout cas. Si tu peux faire un petit café, ce serait sympa. Merci. Avec sans sucre, s'il te plaît. Allez, blague à part, je vais vous expliquer donc mon process. Alors, il y a plusieurs unités de temps que je surveille pour du day trading. Oui, la tasse, pas de problème. Alors, on va regarder d'abord le journalier. Le journalier va nous servir à définir la tendance majeure. Déjà, est-ce qu'on est en tendance? Et les gros niveaux clés. Là, on est sur le DAX, sur le futur, mais peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en bas du range. Le range dont je vous ai parlé hier, effectivement. À l'open, pourquoi j'ai pas vendu à l'open? Parce que justement on était proche d'un support. Évidemment la règle fondamentale c'est de ne pas vendre au-dessus d'un support parce qu'on a beaucoup plus de probabilité que ce support fasse support qu'il casse. D'autant que c'est un range quand même assez solide dans lequel on est depuis début novembre. Donc je n'ai pas vendu ce matin. J'ai commencé à payer en scalp mais je vous avoue, j'ai pas eu les coronets de tenir, donc je vais pas vous dire que j'ai pris leur bon. J'ai coupé très tôt. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, mon process de réflexion pour l'instant T au moment où je suis devant mon graphique, c'est là. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a ok un range, on a un bas de range qui fait le job. D'accord, on a une moyenne mobile 50 qui tient. Par contre, on est en dessous du pivot. Ok, ça, c'est mon daily. Sur mon daily, j'identifie simplement ça. C'est pas mon daily qui va me donner le timing d'intervention pour faire du day trading. Il me dit, ne vends pas. Il me dit, il y a une belle bougie qui montre effectivement que les acheteurs ont sauvé un petit peu la séance. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais basculer sur du 4 heures. Le 4 heures va me servir à définir ce que j'appelle moi le flux, qui est le fruit de moyenne mobile, il n'y a rien de très compliqué, et les éventuelles figures chartistes. Alors, en zoomant un petit peu, qu'est-ce que je peux voir? Donc, je reconnais évidemment mon range daily, que je vous ai tracé en violet ici, et une zone de polarité qui était assez intéressante ici, rouge, qui avait été plusieurs fois résistance, 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 support, support, support. Donc, et merci Julio pour le café. Donc voilà, donc ça c'est une zone très intéressante. Le flux à mon sens il est baissier puisque on l'a ici sur mon indicateur de flux, mais aussi on peut le voir matériellement qu'on est sous les moyennes mobiles. Et qu'est-ce qu'on peut identifier d'autre? On peut aussi identifier un gap qui n'est pas comblé. Et le pivot mensuel. Bon, là le 4 heures me donne un petit peu le sens que je vais privilégier. Donc en l'occurrence flux baissier, je vais plutôt privilégier pour une prochaine intervention une vente. Je descends ensuite en 1 heure. Et en 1 heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer ce travail de flux et je vais aller un petit peu plus loin dans l'élaboration du plan et justement dans les éventuelles figures, les éventuelles divergences, les éventuels avalements, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on a enlevé les supports et les résistances daily pour que ce soit beaucoup plus clair. On reconnaît notre zone de polarité que je vous ai montré en 4 heures tout à l'heure. On reconnaît l'excellent rebond technique qu'il y a eu. Le RSI qui est neutre, donc pas de signal type divergence. Des bougies, effectivement, là on a 2 bougies avec des petites mèches par le haut qui nous montrent que peut-être, éventuellement, ce rebond technique arrive à la fin. Et le pivot mensuel. Donc là, moi, mon plan pour ce qui se passe actuellement, et ce sera conditionné par plusieurs choses dont je vais vous parler après dans la fin de la vidéo, j'ai défini une zone d'intervention vente. Pourquoi? Parce qu'on a le gap ici qui n'est pas encore comblé. Si on vient par exemple combler le gap,
venir chercher le pivot, venir faire un bisou à la moyenne mobile 50, 1 heure, qui est une moyenne mobile assez utilisée. Je vous rappelle qu'on reste pour l'instant en flux baissier 4 heures. Faire ce qu'on appelle un throwback ou un pullback, en tout cas sur la zone de polarité qui avait été support, 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 qui peut à son tour devenir résistance une nouvelle fois. Eh bien, je décide, en suivant le flux, qui est là aussi baissier, on le voit, de éventuellement vendre peut-être pas aujourd'hui, puisqu'il est déjà 18 heures, mais dans cette zone 13 160 environ. Puis, pour décider de l'entrée, donc, ma zone d'entrée idéale, c'est cette zone ici. Pourquoi? Parce qu'on a une convergence de signaux entre le comblement du gap de ce matin et éventuellement le pivot mensuel. Donc, si on vient combler le gap et uniquement si on fait un signal fort, par exemple une divergence 15 minutes, un avalement confirmé, on en avait eu un ici, mais il n'a pas été confirmé, un harami confirmé, un double top, ce genre de choses, eh bien, je pourrais éventuellement rentrer autour de cette zone-là, autour des 13 160, 13 170. Donc là, déjà, je décide d'un plan, je décide d'un scénario et je décide d'un point d'entrée idéal. Si je rentre sur cette zone-là, à quel niveau mon stop serait bien placé? Moi, j'estime qu'il faut mettre le stop au-dessus du précédent plus haut. Donc le précédent top, je voulais matérialiser, il est ici. Donc je mettrai mon stop sur ce niveau-là. Ok, donc 250, je rentre à 170, admettons, ça nous fait donc un stop de 80 points. Où est-ce que je mettrai mon TP? On ne va pas aller viser un niveau qui n'a jamais été touché par le cours dernièrement ou qui est un peu foufou. Je vais viser un retour. Vous voyez, si je vise 12 800, c'est bien gentil, ça fait beau sur le papier, mais concrètement, c'est un petit peu pas trop crédible en tout cas. Je vais déjà viser les plus bas du jour, autour de 950, 940 par exemple. 940, donc on avait 80 points de stop. Si je rentre à 170 pour 940, j'ai 970, voilà, alors je vais y arriver. J'ai 130 points de gain. 130 points de gain, est-ce que j'ai un ratio d'1,5 quasi pile poil? Effectivement, le ratio RR, après avoir défini des niveaux d'entrée et de stop, me donne le feu vert pour dire voilà, là ta prise de risque, ta prise de décision et ton trade vaut le coup. Je fais souvent ce parallèle, mais imaginez, vous faites un bras de fer avec un gros balèze, parce que nous, se battre en bourse contre des grosses banques, des fonds, des machins, des algos, c'est comme faire un bras de fer, moi, contre un gros balèze. J'ai pas forcément à la base les meilleures armes pour gagner. Par contre, à quel moment je vais accepter de faire un bras de fer contre ce gros balèze? Bah, uniquement si le jeu en vaut la chandelle. Ça veut dire si je gagne, que je gagne beaucoup plus que si je perds. Sachant que même si en trading, on va dire que c'est 50-50 parce que où ça monte ou ça descend, voilà, on va considérer qu'on a une probabilité de succès qui est à peu près égale à celle que je batte un gros balèze. Maintenant, il faut que si je le batte, eh bien, il y ait un gain bien plus alléchant que ce que je vais lui donner si je perds. Donc le trading, c'est la même chose. J'espère que vous avez bien compris la métaphore, qu'il faut toujours que le gain potentiel défini clairement sur des objectifs cohérents soit bien plus important. 1,5 c'est suffisant pour cette histoire mathématique de rentabilité à la fin de l'année que ma perte si jamais mon stop est touché. Donc voilà un petit peu l'idée de la réflexion. Viennent s'ajouter à ça 2-3 éléments. Alors est-ce que j'ai une news à venir dans le quart d'heure ou dans l'heure? Évidemment, je surveille mon calendrier économique. Admettons que ce soit le même plan et qu'on soit demain à 10h. Si à 10h30, 11h, j'ai une grosse news sur la zone euro ou en Allemagne ou autre, ben, je ne vais pas rentrer. On va regarder le contexte évidemment macroéconomique. L'heure tout simplement, là il est 18h13. Je ne vais pas prendre un day trade à 18h13, ça n'a aucun intérêt. Les US ont pris le relais, le Dow n'a pas encore comblé son gap, il peut très bien reprendre 150 points et pousser le DAX. Donc vous voyez les heures, les meilleures heures, on va dire que c'est plutôt le matin entre 9h et 11h30, voire autour de l'ouverture américaine éventuellement, mais je vais préférer prendre le flux du matin. Et puis donc toujours ce yen qui est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que le yen, il va venir nous valider ou nous invalider un petit peu ce qui se passe sur les indices. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Le yen étant une valeur refuge par excellence, ça va m'arriver de prendre un trade contre-tendance après un rebond comme là, si jamais je vois que le yen se met à remonter et donc invaliderait éventuellement le rebond technique. Là, le rebond technique qu'on a sur les indices, il est complètement validé sur le yen. Donc il me dit, écoute, attends, tranquille, il n'y a pas besoin de s'exciter, j'ai pas besoin de changer de plan, j'ai pas besoin de précipiter les choses et on va attendre que le scénario se déroule. Alors le DAX par exemple peut exploser le pivot et du coup ne pas rentrer, hein. Tout ça est encore une fois conditionné par un signal en M15, mais voilà, c'est un petit peu l'idée et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est bien, on fait des belles choses, on vous montre des beaux gains en ce moment, on fait un super début d'année
sur le copy trading. Je suis vraiment très content puisque là on vient très bien de commencer l'année. On est à 4,40. Donc on a pris un gain sur CNP, on a pris un gain sur le DAX et on a pris un gain sur Cardinal Hills, une action qu'on avait vendue sur Divergence il y a quelques jours. Le but c'est vraiment que vous puissiez progresser, que vous puissiez un petit peu vous nourrir de ce qu'on vous donne. Patience, c'est peut-être le maître mot. À cela viennent s'ajouter évidemment votre expérience, parce que le plus important c'est de savoir gérer ses émotions, se tenir au plan, ne pas rentrer quand même à l'impulsion en mode allez j'y vais. Il faut être capable de se canaliser et pour ça il n'y a pas de secret. Il ne faut pas faire du trading en dilettante, il faut travailler, il faut bouffer du graphe. Peut-être si vous avez du mal à tenir vos plans, au lieu de mettre 1%, 2% ou plus par perte, peut-être allez-y avec des toutes petites tailles pour vous habituer à tenir vos plans jusqu'au bout. C'est ce qu'il y a quand même de plus difficile. Oubliez le résultat court terme, oubliez le gain court terme. Vous ne vivrez pas du trading avant avoir bouffé des graphiques pendant plusieurs années. Donc autant construire des bases solides dès aujourd'hui, vous former sérieusement et apprendre à tenir vos plans jusqu'au bout et ensuite monter en puissance. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous donne au sein de la communauté, que ce soit dans le site commencertrading.com si vous êtes débutant et si vous avez besoin de vous perfectionner, ou avec Livestream si là vous voulez vraiment mettre les deux pieds dedans et être avec nous, omniprésence toute la journée. Les lives, les signaux, le copy, la formation, les jours, 2 jours avec nous en order, etc., etc. Je vous laisserai voir tout ça. Tous les services sont décrits dans les descriptions de la vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un truc un peu improvisé, mais je voulais vous transmettre un peu ce que j'appelle moi le thinking process. Merci en tout cas de nous avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez-moi un gros pouce bleu quand même. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci à tous et à très bientôt. Ciao les amis.